Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Eh bien moi ça va, fort bien ma foi, je suis très contente, vraiment très contente et je vous en remercie. Je suis extrêmement contente parce que vous êtes presque 3000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je n'en reviens pas et je trouve ça génial. Et donc pour vous remercier, je vous propose un petit concours qui va faire double emploi. Premièrement, vous allez gagner un cadeau de ma part. Voilà. Il n'y aura qu'une seule gagnante. Vous pouvez habiter la Belgique, la France ou la Suisse. Parce que pour aller jusqu'aux États-Unis, au Canada, ça va être compliqué au niveau des frais de port. Déjà, la Suisse, c'est pas mal. Donc, j'ai déjà ouvert un peu les frontières, mais plus loin, je suis désolée, pas pour cette année. Vous pouvez toujours participer au concours et j'afficherai votre travail. Mais c'est vrai que, voilà, vous ne ferez pas partie de la liste du tirage au sort. Bien, le deuxième but de ceci, c'est à nouveau, comme je l'avais déjà fait pas l'année passée, mais l'année d'avant, je pense, c'est de faire des cartes de vœux pour un home de personnes âgées et pour les donner aux personnes qui n'ont pas qui ne reçoivent pas de cartes de vœux, qui sont seules. Je vous demanderai de ne rien écrire à l'intérieur de la carte. Vous pouvez faire une déco, mettre joyeuse fête, mais pas de motif personnalisé avec votre signature. Ok? Voilà. Comment faire pour participer? Vous devez impérativement suivre le modèle que je vous donne ici à la silhouette, mais que vous pouvez télécharger en PDF. Si vous n'avez pas la silhouette, et donc faire le même modèle avec un cutter fin, comment dites-vous, un couteau de découpe, bref, un knife tool, comme vous voulez. Donc, premièrement, suivre le modèle. Deuxièmement, suivre le modèle. Et troisièmement, suivre le modèle. C'est tout. Je veux dire, ça doit être une carte de vœux pour les fêtes, soit Noël, soit Nouvelle Année. Il faut que les deux découpes qui seront faites à la silhouette, les deux que je vous montre, soient dans deux couleurs différentes. À part ça, vous avez le champ libre. Mais au niveau du mesurage, ça doit être les mêmes mesures. Pour le reste, que ce soit le choix des couleurs, le choix de la déco, voilà, le choix du message, mettre du ruban, pas du ruban, des paillettes, pas des paillettes, des boutons, des brades, ça vous avez le champ libre. Donc allez-y, laissez fonctionner votre imagination. Je vous mettrai mon adresse mail en barre d'infos et vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez avoir mon adresse postale, l'adresse à laquelle vous allez envoyer la carte pour faire partie du concours. Alors, la clôture du concours, on a le temps, ce sera le 25 novembre. Donc, 25 novembre 2015. Ok? Allez, c'est parti mon kiki. Première chose que vous allez faire, vous allez aller sur votre fenêtre de quadrillage et cliquez sur afficher le quadrillage et aligner sur le quadrillage. Vous n'avez peut-être pas ceci, c'est parce que moi je travaille dans Designer Edition. Mais de toute manière, vous n'en avez pas besoin. Donc on va aller sur le rectangle, voilà, et on va tracer un rectangle qui fait 15, voilà, par 20. Voilà. Pour marquer le pli, vous avez deux façons de faire. Vous pouvez soit tracer une ligne, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soit vous tracez une ligne ici et vous la transformez en pointillé. Ah oui, si je clique pas dessus, ça marchera moins bien. Voilà. Une autre façon de faire, si vous n'aimez pas cet aspect pointillé qui, c'est vrai, dans certains papiers marque fort, surtout si le papier a une fibre blanche, ce que vous allez faire, on va un peu agrandir. Donc je clique sur Z pour avoir la loupe et j'agrandis. Voilà. Vous allez prendre votre outil, oui bien, votre outil de tracé de ligne, mais d'abord, on va retourner sur notre quadrillage. Je suis désolée, le ventilateur de mon ordi se remet en route, pourtant j'ai tout fait pour éviter la chose, mais pas moyen. Alors, je vais parler plus fort. Vous allez ici sur deux divisions.
Ok? Et puis, vous allez prendre votre outil ligne, nous l'avons donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, vous tracez un petit bout de ligne. Oui, comme ça. Voilà. Puis, commande ou contrôle et flèche de droite. Voilà. Et vous avez un autre petit bout de ligne qu'on va mettre à l'autre bout. Mais pour aller plus vite, vous poussez sur la touche majuscule et puis vous allez sur votre flèche de droite. On va faire des bonds un peu plus grands. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Ce qui vous permettra de marquer le pli. Vous aurez deux repères et il suffira de mettre une latte et de se servir de ces deux repères pour tracer un trait avec votre plioir. Voilà une façon de faire qui gêne moins parce qu'il y a seulement un tout petit pointillé de part et d'autre. Ok, donc on a donc notre carte ici qui sera donc une carte de 10 par 15. Puis on peut retourner à un quadrillage, à une division de quadrillage, et on retourne sur notre rectangle. Alors on va se mettre à 2 cm ici de la ligne médiane, et on va tracer un rectangle de 3 par 4. Par 4, j'ai dit. Voilà. Et là, ce serait bien que le trait soit un trait normal. Hein? Voilà. Puis vous allez, avec votre touche commande ou bien contrôle sur votre ordinateur et la flèche de droite, écarter. Voilà, vous allez en tracer deux. Et vous allez les écarter. Voilà, comme ceci. Attendez. Hein. Voilà. Les écarter. Oh! Les écarter d'1 centimètre à 2 cm du bord. Ok? Vous voyez bien? Alors, on va revenir un petit peu comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se mettre sur le quadrillage. On joue beaucoup avec le quadrillage. Avec deux divisions. Voilà. Et à l'intérieur du quadrillage, on va tracer un rectangle plus petit. Je ne sais pas pourquoi je mets toujours sur pointillé, mais m'agace. Voilà. Ok. Et là, commande, contrôle et flèche de droite, on duplique et puis on le déplace. Voilà, vous voyez, avec ce quadrillage, c'est facile parce que ça vient se mettre très facilement au bon endroit. J'y suis. Ok. On revient en arrière. Et ce qu'on va faire maintenant, on va tracer un rectangle autour de mes fenêtres ici. Décidément, il y tient son quadrillé. Comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis à une distance d'1 centimètre de part et d'autre de mes grands rectangles. Et maintenant que j'ai ce rectangle intérieur sélectionné, je vais pousser sur ma touche majuscule. 1, 2, 3. J'ai pris mes petits rectangles. Commande ou contrôle G pour grouper, ou bien clic droit grouper. Et ça, je le déplace. Ce qui veut dire que vous ayez un visuel. Que ceci, quand je vais le coller à l'intérieur de ma carte, vous allez voir. On va mettre ça en couleur comme ça, on voit de quoi on parle. Imaginons, c'est pas du tout une obligation, hein, du tout. C'est pour montrer l'exemple. Alors ici, ah oui, je dois tout sélectionner. Et objet, créer tracé composite, comme ça vous voyez de quoi je parle. Et ici, je vais faire en vert par exemple. De nouveau, je suis obligée de créer un tracé composite pour que vous voyez de quoi on parle. Alors le trait, voilà. Bon, donc ceci, je vais l'envoyer à l'arrière-plan. Voilà. Quand vous allez le mettre par en dessous, voilà. Vous allez avoir une petite fenêtre, on va dire. Une fenêtre dans votre fenêtre.
Voilà, voilà ce que j'attends. Ça, c'est la base. Deux couleurs différentes, le même tracé, la même taille. Et à vous de jouer maintenant. Donc, je répète pour celles qui n'ont pas la silhouette et qui veulent le faire en PDF, vous avez le lien pour le PDF dans la barre d'infos. Voilà. Alors, à vos marques, prêts, c'est parti!